Nous allons parler sur la fin du monde et en particulier sur Sodome et Gomorrhe. Nous sommes en train d'assister à des choses extraordinaires qui sont les unes derrière les autres, et la dernière avec cette pandémie, c'est vraiment quelque chose que je pense que personne ne s'attendait à une telle chose. Mais Jésus a parlé en Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva dans le temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Très bien. Nous sommes en train de nous approcher chaque fois plus de la fin du monde. Personne ne sait quand ça sera. Celui qui le dit est en train de mentir parce que Jésus lui-même disait que lui ne savait pas, seul Dieu le Père décidera le jour et l'heure à ce que ça va se passer. Mais il a prévenu que ça allait être ressemblant à une dame enceinte qui commence à avoir des douleurs d'accouchement, et ça veut dire que bientôt le bébé va être à l'extérieur. Et les signes sont ceux que nous voyons tous les jours. Des guerres, des cataclysmes. Quoi d'autre, Christelle? C'est ça, des astres. Oui, des plaies. Des personnes qui vont s'offenser les unes les autres. Enfin, tout cela. Et donc, cette pandémie est quelque chose de très sérieux qui nous met vraiment proche de la fin du monde. Et lorsque nous pensons à cela, nous devons vraiment penser à ce que personne n'a demandé à naître, personne ne veut mourir, mais nous allons tous mourir la première mort. Et ici, sur cette planète Terre, nous devons décider avec qui nous voulons marcher et vivre pour toujours. Et donc, choisissez Dieu. Maintenant, il y a un évangile que j'appelle l'évangile rose. Un évangile qui dit, que le prédicateur dit que tout va bien, Dieu est bon, vous n'avez pas à vous inquiéter, Dieu va vous guérir, Dieu va résoudre les problèmes. Bien sûr que Dieu va faire tout cela, mais l'évangile véritable n'est pas celui-ci. Ça, ce sont des bénéfices collatéraux. Par-dessus tout, Jésus a dit que nous devons changer. Nous devons nous repentir. Personne ne peut arriver au ciel s'il n'échange pas tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, pour la perle la plus précieuse qui est de donner sa vie à Jésus. Et c'est ça que nous devons dire. Et après, l'autre chose, c'est que les personnes se sont habituées à entendre des prédicateurs qui parlent seulement de bénédiction, que Dieu donne de l'argent, que Dieu guérit, et Dieu fait tout ça. Mais Dieu exige aussi certaines choses. Ça veut dire que les choses que nous faisons peuvent ne pas plaire à Dieu, et donc Dieu peut déjà ramener le jugement à des personnes, à des nations, à des rois. Et ça, c'est quelque chose que personne n'aime prêcher, parce que c'est pas sympathique. Mais nous devons le prêcher. Parce que, en 2 de Chroniques, il est écrit, j'ai pas noté, mais il est écrit que Dieu nous demande de nous repentir de nos péchés. Si mon peuple qui s'appelle par mon nom prie, s'humilie et cherche ma face et se repentit de ses péchés, j'entendrai des cieux et je guérirai sa nation. Donc vous voyez, il y a des conditions. Seigneur Dieu, tout au long des siècles, il a dû agir de façon plus incisive. Parce que lorsque les personnes s'entêtent et n'obéissent pas à Dieu, et il faut même face à Dieu, les choses deviennent difficiles. Et il y a un moment où Dieu va vraiment agir. C'est le cas du temps de Noé, où les personnes faisaient des choses qui déplaisaient à Dieu. Dieu a prévenu, ils n'ont pas voulu entendre. Les scientifiques trouvaient des choses, mais ce que Dieu a dit, c'est passé. C'est le cas de Pharaon qui était orgueilleux. Il y a beaucoup de cas. Et aujourd'hui, nous allons voir le cas de Sodome et Gomorrhe. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, que beaucoup de gens ont déjà entendu parler,
C'est une histoire dans laquelle Abraham avait un neveu qui s'appelait Lot et il vivait dans une région très riche. C'est vraiment très riche. Et alors, ce peuple, non seulement s'éloignait de Dieu, mais commençait à faire des choses qui irritaient réellement Dieu. Et à un moment donné, Dieu a dit non, ça doit se terminer. Un jour, Dieu est venu personnellement, les 3 personnes de Dieu sont venues jusqu'à Abraham. Il était assis dans son coin à Manré et Abraham, il était vraiment impressionné. Et après, les 3 personnes se sont parlé entre eux en disant Abraham, c'est une personne fidèle. Il a été choisi pour être une grande nation. Il va enseigner à ses enfants et les enfants de ses enfants. Nous n'avons pas besoin de le cacher ce que nous allons faire. Et ils ont dit à Abraham, Abraham, nous allons entendre ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe parce que c'est déjà arrivé des demandes d'aide et on nous a dit que ça va très mal. La clameur est arrivée là-haut. Ça veut dire que beaucoup de personnes demandaient de l'aide. Et donc ils ont été. Et à partir de là, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et il s'est échappé Lot, sa famille. Et malgré ça, sa femme a désiré les choses du passé. Et malgré qu'on lui a prévenu de ne pas regarder, elle a regardé. Elle s'est convertie dans une statue de sel. C'est très bien. Maintenant, beaucoup de personnes parlent, et ils ont raison, que le péché de Sodome et Gomorrhe, qui était l'immoralité sexuelle, en effet, c'était ce qu'on peut imaginer de pire. En Lévitique, Dieu disait même qu'un homme ne se couche pas avec un homme, parce que c'est répugnant, et encore moins avec des animaux. Regardez bien à quoi on était arrivé. Mais le péché le plus grand, ce n'était pas ça. C'était l'arrogance. C'était le fait d'être accroché aux choses matérielles. Les riches, les puissants maltraitaient et rendaient esclaves les autres. C'était la violence, le manque de respect. Il n'y avait plus de gêne, ils faisaient tout et n'importe quoi. Ils ne se cachaient même plus. C'est comme de nos jours. De nos jours, on voit des personnes, le gouvernement qui font des choses qui sont vraiment mauvaises. Et après, ils viennent mentir. Maintenant, ils mentent même plus. Ils veulent plus savoir. Et c'était comme ça aussi. Et donc, c'était la chose la plus grave pour Dieu. C'est le manque d'humanité. Ils étaient vraiment mauvais. Ils étaient agressifs. Ils traitaient mal les autres. Ils pensaient qu'aux choses matérielles et tout ce qui était immoral et sale. Pourquoi je vous dis cela? C'est ce que je mets en parallèle avec nos jours. Il y a un manque de moralité chaque fois plus grande dans cette société. On parle de tout. Ce qu'avant était sacré, la famille, si une personne était homosexuelle, c'était vraiment compliqué. Non, de nos jours, nous faisons même des lois pour approuver ce que Dieu déteste et dit clairement qu'il n'accepte pas. On enseigne déjà aux enfants qui n'ont pas besoin d'avoir de sexe. On enseigne tout ce qu'il y a de pire. Nous parlons les mêmes choses qui se passaient en ces temps-là. C'est l'immoralité totale. Dieu abomine parce que Dieu n'a pas fait l'homme pour être comme ça et la femme comme ça. C'est le cas du manque de respect, de la corruption. Juste pour parler des politiciens portugais maintenant et des banques. Nous avons découvert, ce que je sais depuis plus de 20 ans, que les juges, les plus grands juges sont corrompus, ils sont des criminels, ils font ce qu'ils veulent, ils font des échanges les uns entre les autres, ils sont amis, c'est un groupe, un régime où il y en a un qui est dans la banque, après il est au gouvernement, après il est ministre, il est juge, ils volent
ils font ce qu'ils veulent. Je vais donner un exemple. Comment il est possible dans un état de droit qu'un gouvernement puisse faire des contrats cachés avec des entreprises d'autoroutes? Et il ne rend pas compte, et il dit qu'il ne peut pas montrer, il dit qu'il faut payer à eux, et donc il faut couper les salaires aux anciens. Ça, c'est un crime. Et ils n'ont même plus honte. C'est vraiment ce qui se passait dans les jours de Noé. Ils se disaient même, c'est pas grave. Ils se disaient, c'est comme ça la vie. Non, Dieu dit non, c'est pas comme ça la vie. Comment c'est possible que la première banque va faire faillite? C'était BPN. Ah, c'était un scandale, c'est la dernière fois. Et après, mettre des règles. Non, c'est des mensonges. Ils ont enlevé tout l'argent. Ils ont mis où ils ont bien voulu. Et le comble, c'est que les juges, les plus grands juges, au lieu de défendre le peuple avec la Constitution et ne pas permettre que le peuple paye les dettes des banques privées, ils ont accepté. Et ceux qui ont payé, c'est le peuple. C'est absurde. C'est dégueulasse. C'est une méchanceté. C'est exactement ce qu'ils faisaient dans le temps de Noé. Tout est possible, on peut faire ce qu'on veut, c'est pas grave. Et on fait ceci, on fait cela. Ce n'est que ça. Regardez le cas maintenant des guerres. Nous, les Portugais, Européens, avec les Américains, nous sommes allés sans vouloir, sans le désirer. Nous sommes allés en Irak. Nous avons tué des millions de personnes. Et vous dites, non, mais moi, j'ai rien tué. Si, tu as tué, moi aussi. Tu sais comment? Avec l'argent de nos impôts. Mais oui, c'est ça. Moi, j'ai vu des images. Nous avons la télé. Et nous avons vu des images où les Américains bombardaient et ils rigolaient. Des trains, des écoles, des hôpitaux avec des enfants. Tout ça pour avoir plus de pétrole. Et maintenant, ils continuent avec ces guerres en Libye. Et là, c'est la France, l'argent français et européen. Et en Irak, j'en ai parlé. Et en Syrie. Et on continue. Et si vous allez voir les images des 35 millions de personnes qui sont mortes à cause de ces véritables bêtes, comme Dieu les appelle. C'est de cela que nous parlons. Ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Où le sexe, je ne vais pas dire que c'est le moins compliqué, mais vous imaginez des politiciens qui sont en train d'imposer que les enfants n'ont plus besoin d'avoir de genre et jusqu'à 3, 4, 5 ans, ils peuvent déjà avoir des relations pour pouvoir choisir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on est des animaux? On peut tout faire? Donc ça, c'est Sodome et Gomorrhe. Et donc Dieu a tellement écouté les prières, et donc il est venu en bas, il a regardé ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu que ça ne pouvait pas continuer. Et donc, Dieu a apporté le jugement à cet endroit, Sodome et Gomorrhe. C'était 2 villes, mais c'était une grande région, très riche, très prospère. Et c'est ça. Plus les personnes qui ont du pouvoir et qui ont de l'argent, et ils peuvent et ils veulent et ils commandent, et plus ils ne sont pas humains. Ils traitent les autres comme des esclaves, ils mentent éhontément, ils disent des mensonges à la télé, et ils parlent de démocratie, mais quelle démocratie? Et donc, nous sommes en train de vivre ces temps-là. Et pour cela, on n'a pas besoin, on peut voir que ça apparaît. Le virus est en train de détruire, est en train de toucher tout le monde, les puissants, l'argent, leurs armées, tout. Ça met par terre. C'est ce que Dieu a fait en Sodome et Gomorrhe. Seules 2 personnes se sont échappées. Abraham et Lot, parce qu'il a ramené sa famille, et personne d'autre. L'ange qui a été chercher Lot, il a dit, sors vite. L'espérance de ceux qui sont dans la gloire. L'espérance qu'ils sont, parce que je ne peux pas envoyer la que pluie nous comprenions que Christ vit en nous. dans cette région Oui, sans que tu sortes. oui, Et c'est l'ordre de Dieu. Et ça me dit oui, que Dieu oui. protège toujours les siens, ceux qui sont fidèles, ceux qui marchent avec Dieu. Et donc c'est très important Qu'ils aient cette que de nos jours, espérance que nous voyons toutes ces que choses finalement,
ils vont comprendre que Christ vit en eux. Est-ce que c'est pas Dieu qui est en train qui est fâché, qui est en train de ramener le jugement pour voir si les personnes se retournent vers lui? J'aimerais mettre une vidéo très courte qui nous montre les signes de la fin du monde. C'est une petite vidéo. Nous allons voir. Sages sont ceux qui tournent le dos au monde et se rapprochent de Dieu. Des tempêtes, la pauvreté, des maladies. Le temps est en train de passer. Et nous, où est-ce que nous sommes par rapport à Dieu? Vous avez vu les images qui sont absolument choquantes. Oui. Tu as remarqué? J'ai vu, vraiment. Lorsque j'ai demandé à ce qu'on me cherche des images de Biafra, aucun jeune ne savait pas ce que c'était Biafra. Et malgré tout, c'est quelque chose qui est récent. C'est de mon temps. Mais les politiciens savent que la mémoire des personnes est de courte durée. Les gens oublient. Biafra, c'est une situation qui s'est passée au Nigeria, où les puissants, qui sont installés dans les gouvernements en France et d'autres pays, voulaient contrôler le pétrole. Et donc, ils tuent des gens, ils les laissent mourir de faim. Et ces images-là ont parcouru le monde. Et seulement quand certains journalistes ont réussi à apporter les nouvelles au dehors parce que les politiciens contrôlent les médias, c'est là qu'ils ont eu peur. Et la même chose s'est passée au Vietnam. Ce sont des actes de véritables des vrais barbares. On n'a pas de parole pour cela. Parce que même quand le peuple a été bombardé, brûlé, etc., avec des femmes, des enfants, etc., on a détruit les hôpitaux, tout. Ils ont construit des tunnels sous terre, bien profondément. Et malgré ça, les Américains ont réussi à faire des bombes spéciales qui perforaient la terre pour les tuer. Et même que le peuple américain se révolte et aille dans la rue, ils ne voulaient pas s'arrêter. C'est ce que la Bible appelle les chiens, les bêtes. Ce sont des personnes terribles. Et donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, lorsque nous sommes dans la société, nous avons aussi un rôle à jouer. Par exemple, Lot. L'histoire était belle. Aussi bien Lot qu'Abraham. Ils ont été vraiment bénis par Dieu. Ils étaient vraiment très riches. Et ça a grandi tellement grandement que les employés les uns des autres se battaient parce qu'ils n'avaient pas d'espace suffisant pour les brebis, pour les bétails et pour l'agriculture de chacun. Alors Abraham, il a appelé Lot, il a dit, voilà, choisis ce que tu veux. Si tu veux aller à droite, tu vas à gauche. Si tu veux aller à gauche, oui, si tu veux aller devant, je vais derrière. Il a choisi. Et c'est ça. Entre-temps, Lot a regardé, il a regardé, il a choisi la ville où tout était plus beau, plus d'herbe, tout en mieux. Et pourquoi il a choisi ça? Oui. Parce qu'il était un peu dans le monde. Il aimait oui. Il ne pensait être connu. Abraham, non. C'était son oncle, plus vieux. Il aurait dû l'honorer, mais non, il ne pensait qu'à lui-même. C'était l'égoïsme, il pensait à lui. Mais c'est drôle que Abraham, il avait une perception correcte de Dieu. Il disait quoi? Oui. Peu importe où je vais. Parce que ce qui importe, c'est que si Dieu est avec moi ou pas. Mais l'autre, non. Je vais aller là-bas et c'est là-bas que c'est bon. Parce que c'est là-bas où tout le monde est. C'est là-bas où il y a la société, tu vois. Où c'est bon. Et donc, ça, c'est la tromperie de beaucoup de personnes, même des croyants. Ils désirent les choses et non Dieu. Les choses que les autres réussissent à avoir. Exactement. Et donc Lot, il a été influencé, il n'est pas mort parce que Dieu était son ami et parce qu'Abraham a intercédé. Oui. C'est Abraham qui l'a aidé parce qu'il a été emprisonné. Sodome et Gomorrhe ont été attaqués. Ah oui, c'était avant. Oui. Ils ont été esclaves et Abraham,
parce que c'était quelqu'un de noble, il a été chercher la famille. Lui, sa famille, ses enfants. Oui. Et il a dû se battre. Mais Jésus disait qu'il est très difficile, tu sais l'histoire où il est très difficile oui. qu'un riche... Il est très difficile cette pour un histoire. riche d'entrer dans le royaume de Dieu, lui a dit Jésus. Et pourquoi cela? Non parce qu'il a de l'argent, mais parce que sa confiance est dans les richesses, son argent. Je pense que c'est ancré en lui. Il travaille pour cela. Il veut avoir de l'argent parce que toute son assurance est dans l'argent. C'est pour cela que Jésus a dit, il est très difficile d'entrer pour une personne qui est riche. C'est quoi ce passage? C'est un évangile. L'évangile, Marc, Luc. Je cherche. Continue. Commence à chercher. Toutefois, Jésus disait qu'il est très difficile à un riche d'entrer parce que ses yeux, tout son cœur est tourné vers l'argent, dans les choses. Et s'il sort de là, il n'a plus cela, il est perdu. Il ne peut pas perdre ça. Il ne sait pas vivre sans ça. À l'idée de penser qu'il n'aura pas ces choses, il est désespéré. Il choisira toujours avoir de l'argent, coûte que coûte. C'est ça. Il y avait un jeune très riche qui a été voir Jésus. Il lui a dit, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour gagner la vie éternelle? Et Jésus lui a dit, tu dois faire ceci, cela, cela. Il a dit, non, j'ai déjà tout fait. Je suis vraiment parfait, je suis vraiment un grand croyant. Et Jésus lui a dit, parce qu'il a aimé, il a dit, ok, alors tu fais la chose suivante, lâche tout et suis-moi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi l'argent. Il a choisi l'argent parce qu'il devait faire... Il voulait les deux choses. Il voulait le salut, les choses de Dieu, mais aussi l'argent. Et au moment où il a dû faire un choix, il a choisi ses richesses. Et après? Non. Ça ne sert à rien parce qu'il va mourir, il ne va rien emmener. C'est impressionnant comment le diable trompe les gens. Le diable vient pour voler, tuer, détruire. Le diable crée ces concepts de la société où je dois avoir de l'argent, je dois avoir des habits comme ceci, je dois être à la mode, je dois faire partie du groupe de je ne sais pas combien. Et ça, c'est le choix de Lot. Et il était déjà en train d'être intégré à cette société. Il avait des brebis, il était dans les champs. Mais entre-temps, quand nous lisons l'histoire, il est allé vivre parmi la ville. Ça veut dire qu'il est entré, il vivait là. Même ses enfants n'y croyaient plus. Les filles. Mais les gendres n'ont pas réussi à les emmener. Il n'a pas réussi à les emmener parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Et comme ils n'ont pas cru, ils sont morts à l'intérieur. Et donc, pour vous dire quoi? Que cette histoire de Sodome et Gomorrhe est bien plus profonde que juste le fait que juste le sexe ou tout ce qui est toute cette dégueulasserie de sexe. C'est la méchanceté humaine qui est de plus en plus grande. Et aujourd'hui, c'est visible. Nous voyons par exemple en Europe, le pape lui-même, il a parlé diverses fois en Europe, au Parlement, et il a dit, vous ne pensez même pas à votre peuple, vous pensez à l'argent et Dieu où il est. Et tu vois, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a un Dieu qui s'appelle Dieu Mammon, c'est le Dieu de l'argent. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes dans le gouvernement soient attachées à ce Dieu. Ils honorent ce Dieu. Attention à la personne qui ne va pas payer ses impôts en temps et en heure. Et il perd sa maison. Il a ses comptes bloqués. Mais servir Dieu, non, non, ça non. Vous voyez, ils ont leur Dieu. Le Dieu Mammon, l'argent. Et plus ils en ont, plus ils en veulent. Et plus ils mettent des impôts, vraiment des impôts dégueulasses. Ils dépensent de plus en plus pour eux, pour les amis, avec des choses et des manœuvres. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Et donc, si vous me demandiez, vous, étant apôtre, vous pensez que nous sommes en train de vivre ce temps-là? Oui, nous sommes en train de vivre ces temps-là, des temps de Sodome et Gomorrhe. Et l'histoire, commente l'histoire de la femme de Lot, qui était attachée par le mari, et elle non plus, elle ne voulait pas sortir. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à elle? C'est que quand un ange est venu les chercher, il a dit « Va, dépêchez-vous, allez vite !» Car elle prenait tout leur temps. Elle devait penser « Ah, je vais laisser ça, mais je l'aime. » Il a dit « Dépêchez-vous, vite, 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 vite !» Il a dû les pousser, les mettre dehors. Oui. Parce qu'elle n'y croyait pas, elle ne croyait pas que ça allait se brûler. Ni elle, ni les filles. Il était difficile à l'ange de les faire sortir de cette influence.
C'est comme ça aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent non, ça va pas arriver, non, j'y crois pas. Je sais pas si, ça va arriver. Laissez-moi d'abord faire ça, laisse-moi d'abord faire ça. Et l'ange a dit, c'est maintenant, c'est l'heure. Entre-temps, il a dit, ne regardez pas en arrière, ne regardez pas en arrière. Malgré tout, elle a regardé en arrière parce qu'elle aimait ça. Sa vie était là, sa culture était là. Il y avait ses magasins, ses amis, la société. Probablement que son nom était connu. Elle avait une réputation, les personnes l'aimaient. Elle désirait ces choses. Elle ne voulait pas les laisser. C'était dans son Mais c'est cœur. ça Oui. qui a irrité Dieu. Parce que c'est comme ça. C'était dégueulasse. Les personnes Oui. n'avaient plus honte de cette dégueulasserie. Cette ville, c'est comme ça. Lorsqu'une personne étrangère venait, ils abusaient d'eux. Ils les obligeaient à avoir des relations sexuelles avec qui ils voulaient, même les hommes. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, et c'est comme ça, Il n'est même pas ouvertement. possible d'imaginer que les personnes aimaient vivre dans cette ville. Moi, je suis du temps où, au Mozambique, il y avait un homme qui était homosexuel, et il ne le disait même pas, c'était un scandale. Et maintenant, on dirait que presque c'est un scandale de ne pas l'être. C'est vraiment quelque chose qui est interdit par Dieu. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est réel. Et les personnes pensent que c'est normal. Et donc, tout cela est une grande offense pour Dieu. Et la société importe ces valeurs du diable et ils pensent que ça n'a aucun mal. Maintenant, quelle est la parole que tu as et tu penses que tous les croyants doivent entendre? Les croyants qui sont maintenant à la maison, ils ne peuvent pas sortir. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont besoin de faire? Ils devraient regarder par ce passage. En vérité, c'est un exemple que le monde est aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est chaque fois pire. Alors comment pouvons-nous aimer le monde? Même Jésus a dit que celui qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu, parce qu'il y a une différence. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et le monde. Ce n'est pas possible. Alors, nous devons penser ainsi. Où est notre cœur? J'aime quoi? Ce sont les choses du diable. À chaque fois, il n'y a pas de moralité et c'est pire. Est-ce que je veux ça? Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants? Où est-ce que cela va s'arrêter? À chaque fois, c'est pire. Alors, nous devons prendre une position, une décision. Qui est sur le trône de mon cœur? Qui je veux servir? Où je veux aller? Je veux Dieu dans ma vie parce que je sais que si j'ai ces choses dans mon cœur, Dieu sera là. C'est ça. Maintenant, nous avons des croyants qui aiment vraiment Dieu, qui sont notre Église Mana, et ils n'ont pas peur parce qu'ils savent très bien que si Dieu est pour nous, personne peut être contre nous, mais ils peuvent faire quelque chose de très important Oui. de nos jours. Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est vraiment ça. Elles doivent faire leur mission. C'est que Jésus nous a dit d'évangéliser. Ne pas seulement penser à moi, à ma famille, mais penser à ces personnes qui sont ici et ne savent pas où cela va s'arrêter. Elles ne savent pas la fin. C'est vraiment une question de vie et de mort. Mais pas seulement la vie et la mort ici, mais la vie éternelle ou la mort éternelle. C'est un sujet très sérieux. Jésus nous a donné cette mission. C'est une mission pour nous tous, pour que nous allions évangéliser, annoncer la bonne nouvelle et donner la parole pour que les personnes prennent une décision et sortent de ces chemins et reçoivent Jésus et soient libérées de ce royaume, de cette influence du diable. C'est ça. Et donc, il n'y a pas que ça, mais nous avons une horloge mondiale de prière où vous pouvez vous inscrire dans le site qui s'appelle Il suffit de croire, parce que nous devons prier pour détruire les pouvoirs des démons qui attachent la tête des personnes qui pensent comme ça, de cette façon erronée. C'est très important. Et je suis ici en train de me rappeler, j'ai ici écrit en 2 de Timothée 3, qui nous dit « Sachez cela ». C'est l'apôtre Paul qui écrivait au jeune prédicateur Timothée. Les derniers jours viendront des temps de peine. Les hommes s'aimeront eux-mêmes, ils vont blasphémer, ils seront désobéissants à leurs parents, ingrats. Ils n'auront pas d'affection naturelle, implacables, incontinents, cruels, ennemis du bien, traîtres, orgueilleux, plus amis des délits que de Dieu, en ayant l'apparence de la piété, éloigne-toi de ces personnes. Et ça, c'est une recommandation
que l'apôtre Paul lui a donné à lui et à nous aussi. Et après, en 1 de Jean, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Nous sommes dans le monde. Nous devons manger, nous devons vivre, nous devons faire tout cela, mais nous ne pouvons pas aimer le monde. Aujourd'hui, nous allons avoir un témoignage qui nous parle d'une dame qui disait que sa vie, c'est juste pour servir Dieu, et quand elle s'aime, c'est pour que Dieu lui redonne de l'argent, pour qu'elle donne de nouveau pour la maison de Dieu. Et ça, c'est l'esprit correct. Et vous qui êtes croyants, servez-vous des moyens, des médias qui sont partout dans le monde, Facebook, WhatsApp, tout Internet, YouTube. Et nous, dans l'Église maintenant, nous sommes en train de fabriquer, on peut dire, des clips nouveaux pour que vous, en les recevant à travers mon Facebook, à travers tant de choses, que vous puissiez renvoyer ces clips qui parlent de Dieu, de la fin du monde. Ce sont des clips qui ont été pensés, mais vous aussi, vous pouvez parler, téléphoner, expliquer. Et ce qui est important, c'est de ne pas se taire, prier pour ces personnes, expliquer qu'elles doivent se rendre à Jésus. Et maintenant, il y a un clip qui parle de cela, et j'aimerais que vous soyez attentifs à ça, qui nous dit que Christ en vous, c'est l'espoir de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Christ en vous, l'espoir de la gloire. L'espoir de ceux qui sont déjà dans la gloire. C'est l'espoir qu'ils ont, c'est que nous puissions comprendre que Christ vit en nous. Ceux qui sont dans la gloire, c'est ceux qui sont morts et qui sont dans une vie qui s'appelle la gloire. C'est le ciel. Et de temps en temps, c'est comme si un rideau s'ouvre et ils regardent en bas, ils pensent que... Et donc ils ont cet espoir que nous ici, on va comprendre que Christ vit en nous et que nous devons parler de Jésus au notre prochain. On peut voir le clip. Quem crê será salvo. E de pregai o Evangelho a toda criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, a esperança da glória. 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 Cristo em vós, a esperança da glória.